Premièrement, nous sommes haïtiens, même pas haïtiens d'origine récente, nous sommes haïtiens d'origine avant la guerre d'indépendance. En 7 mois, tu fais partie des dragons de Dessalines, donc on va me demander depuis combien de temps les Vorbes sont en Haïti. Je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas si c'est typique, mais je me dire que Jean Vorbe qui fait la cité d'indépendance, ce n'est pas lui qui fait. Jean Vorbe, c'est un employé de l'État, c'est pas PAM. Il était ingénieur départemental au Gonaïve, et comme c'est là que je te mettais, toute famille a été venue habiter dans Gonaïve. Papa était ingénieur départemental, l'État a construit la cathédrale des Gonaïves et le monument qui est sur la place des héros, ainsi que ça a été relais à l'époque et la cité ouvrière. Après, papa m'a fait la cité de l'indépendance pour le gouvernement. Papa m'a venu entrer dans le privé. Et c'est ainsi qu'il a formé le premier compagnon qui était relais Vorbeco. Et par la suite, le Timounio vient grand, y compris moi-même, et nous venons former la compagnie qui vient relais Vorbe et Fils. Et c'est à partir de Vorbe et Fils que le paquet de l'autre compagnie vient former, parce que nous sommes familles assez nombreuses, et les intérêts de tout le monde, pas de faire route, mais nous participer à une diversification d'intérêts, à part les travaux publics, nous faisons sport, nous faisons stadium, nous faisons toute qualité de bagaille. Deuxièmement, moi, le bagaille, première expérience que je fais dans l'électricité, c'est pas en Haïti, je fais dans la République dominicaine. Moi, j'étais venu avec le premier système 30 MW par barge pour la République dominicaine qui a fonctionné. Mais à cause de ma nationalité haïtienne, je t'ai conseillé de ne pas continuer le travail en République dominicaine. Le premier contrat d'énergie que je fais, c'est avec Ciment d'Haïti, qui a un problème avec le moteur que tu as gagné pour produire ciment. Moi, je viens avec la meilleure formule qui c'est 20 kWh. Donc, à partir de ça, moi, j'ai fait toute expérience électricité, moi, à part Timoso, ce domaine-là, en Haïti. J'ai représenté des firmes de grande réputation, mais pour que je puisse venir un producteur indépendant, je suis obligé de remettre l'agence ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de bonnes relations avec eux, que je ne pas utiliser le moteur, mais je ne pas agent. Donc, qu'est-ce que soit ça qui arrive à payer, moi concerné. Si demain matin, un blackout général là, affecté l'entreprise autant que l'affecté au monde qui habitait Cité Soleil ou Cité de Dieu. Moi, employé, dans toute entreprise, moi, j'étais employé avant les événements actuels, plus de 1500 personnes. Moi, je suis capable de ratio, moi, je mettais un peu à la retraite, l'autre, je mettais en disponibilité temporaire. Ça me fait pour le peuple là, moi-même, c'est ça que je fais. Je ne sais pas sonner cloche, je ne sais pas faire l'église, moi, je suis entrepreneur, c'est le travail qu'on fait, c'est le travail qu'on crée. Donc, tout ça que je dis, c'est que pas faire courant, ce n'est pas l'intérêt lié. Vendre blackout, pas l'intérêt. Je dois vous dire que la situation de l'électricité en Haïti, c'est une situation que je vis depuis mon enfance. J'étais déjà né quand l'électricité en Haïti était fournie par une compagnie étrangère qui portait le nom de la compagnie d'électricité de Port-au-Prince et qui était gérée par M. Shrewsbury. C'était à l'époque de François Duvalier. Quand le contrat de cette compagnie est arrivé à terme, le gouvernement haïtien a repris le contrôle de cette énergie électrique et a commencé par faire des efforts économiques pour terminer le barrage de Péligre, qui était à l'époque un barrage agricole, pour en faire un barrage hydroélectrique. Ça a été un succès, mais avec la pression démographique qu'il y avait sur la ville de Port-au-Prince
il s'est avéré que le barrage ne pouvait pas alimenter la ville vu qu'il ne pouvait pas travailler en période de sécheresse. Est arrivée alors la Banque mondiale avec le projet de Vareux, et la première centrale de Vareux a été une centrale de 30 MW qui a été gagnée par un appel d'offres de 4 firmes étrangères et une firme haïtienne dont la mienne faisait partie. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Cette même centrale de Vareux a été agrandie, elle a vieilli, et la pression démographique sur Haïti a continué, et surtout sur Port-au-Prince. Alors, à l'époque de Jean-Claude Duvalier, pendant la période de sécheresse où Péligre n'était pas en mesure de fonctionner, le gouvernement avait pris l'habitude de louer des moteurs qui venaient passer un court temps de 3 à 4 mois pour pallier à la déficience d'électricité pendant la sécheresse. Mais la pression démographique continuant, il s'est avéré qu'il a fallu agrandir la centrale de Vareux. Malgré les agrandissements de Vareux, il a fallu considérer pendant les périodes de sécheresse de louer des équipements de firmes étrangères qui venaient pour des périodes de 4 à 6 mois pour produire de l'électricité. Parmi ces firmes, il y avait la Haitian Tractor qui a eu à louer des moteurs et il y a eu la fameuse firme Alstom. À un moment donné, il a fallu trouver une solution permanente. Et sous les conseils de la Banque mondiale, l'électricité d'Haïti a décidé, au lieu de faire des locations de petits moteurs à chaque opportunité, de trouver un producteur indépendant qui serait en mesure de fournir l'électricité sur une période permanente. Donc, Central Vareux a été construit par une firme canadienne qui est Hydro-Québec International, et c'était une centrale qui était censée pour fonctionner au mazout. Mais malheureusement, cette centrale-là ne vient pas qu'à marcher au mazout pour des raisons techniques. Premièrement, que le moteur n'était pas de cas fonctionner au mazout. Et deuxièmement, orientation que était la centrale là. Au lieu que était nord-sud, est-ouest, il venu à chauffer le moteur. Donc, après quelques années d'opération, EDH voit que le pas qu'à opérer cette centrale là, il fait un appel d'offres pour que les joignent un opérateur qui t'a voulu prendre chance, réparer le moteur et essayer de faire marcher au mazout. C'est ainsi que Sogénère, qui était une société qui existait déjà, vient gagner un appel d'offres là et prend le contrat de la centrale de Vareux 2. Mais pendant qu'on a fait les travaux de Vareux 2, il s'avère que pas de moyen de faire moteur sur le marché au mazout. Donc, EDH vient accepter le principe que la centrale ça pour marcher au diesel. Il y a une différence entre travail au mazout et travail au diesel. Le mazout là vend moins cher, il y a plus de calories, mais il est plus difficile à opérer. Les conditions d'opération sont différentes. Maintenant, pendant que nous avons travaillé sur Vareux 2, décision prise pour nous quimber 3 anciens moteurs et que nous pourrons le réparer en cannibalisant les petits frères. Cannibaliser, ça veut dire vous prenez une pièce dans une pour mettre dans l'autre là. Donc, nous venons obligés d'acheter 3 autres moteurs neufs que nous mettons pour que Vareux 2 vienne à 6 moteurs. Entre-temps, centrale Vareux 1 vient un gros incendie qui détruit presque complètement. Après que il a fait faire augmentation de capacité, Vareux 2 a gagné 6 moteurs, mais d'une technologie qui était plus ou moins antique par rapport à la technologie moderne. Donc, EDH n'ayant pas d'autre solution, ça a décidé de faire, de proposer nous dans les mêmes termes de contrat Vareux 2A, d'ajouter Vareux 1 en contrat nous. Ce que nous faisons, donc nous sommes obligés de reconstruire le building là, complètement, nous sommes obligés d'acheter des moteurs neufs que nous mettons, et tout ancien moteur, ça qui point du feu, ça qui pas de point du feu, nous retournons à EDH. Maintenant, le contrat pas de commencer dans les délais prévus, puisqu'il fallait que nous refassions cette centrale là physiquement d'abord, en attendant que le moteur neuf vienne arriver. Quand il y a le moteur neuf qui vient arriver, nous installons. Entre-temps, les Vénézuéliens viennent faire un accord avec Haïti que les centrales que nous avons en province,
qui était Cap Haïtien, Saint-Marc, Miragouane et les Cailles, ils ont demandé nous, comme il y a un déficit de capacité dans Port-au-Prince, de venir ajouter moteur ça, sortir de province et mettre en dedans Vareux, et nous venons faire une petite centrale de 30 MW qui relève Vareux 3. Voici la chose. Mazout et gasoil, tous les deux c'est diesel. Donc, diesel que les diesel en Haïti, au fait, vrai nom, c'est gasoil. Quand il y a mazout, c'est un carburant qui a plus de calories par gallon ou par kilogramme que gasoil. C'est-à-dire que si vous parlez de boulot en caoutchouc pour vos manifestations, ou vous mettre mazout sous lui, au lieu de gasoline ou diesel, il peut le bouler plus longtemps. Et la boire plus chaleur. Donc, on produit l'électricité. Si le moteur est produit avec mazout, on produit avec un coût qui est moindre. C'est pour ça que l'encontrable, le m'a produit au mazout, moi facturé EDH moins. Mais mazout, il y a l'autre problème là-dedans. Le vend un gallon mazout, dit qu'on gagne de l'eau là-dedans. L'obligé gagne de l'eau là-dedans. Donc, obligé centrifuger, obligé nettoyer, et ou pas qu'à servir avec mazout la fret. Donc, vous faites de l'eau à sortir dans mazout là, le fini, vous passez l'eau filtre, vous filtrez lui, et le fini qu'on a obligé de chauffer, parce que mazout pas qu'à servir fret. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais puis, l'inconvénient moteur mazout là, c'est que le moteur mazout là coûtait plus cher. Il coûtait 2, 3 fois, 4 fois le prix d'un moteur diesel normal, un moteur gasoil. Et les gros bagages tout, il demandait beaucoup plus d'entretien. Parce que mazout là sale, il sale moteur, il sale piston, il sale tubo, il sale tout bagaille. Donc, c'est pour ça que, et en pile monde, pas servi avec moteur mazout, tu servi avec moteur gasoil. Regardez-le, il n'est pas intéressant de servir avec mazout là. Parce que sur le marché international, prix gasoil là, qu'on met pour le même prix à prix mazout là. Là, ça a aucun intérêt de servir avec gasoil là, et non pas mazout. Donc, la différence, c'est que, soit je moteur mazout, moi mettez là, il faut payer prix moteur mazout là, mais que moi je vais acheter diesel là moins cher que mazout là, m'a fait courant pour moins cher, mais prix location moteur a toujours été prix location mazout là, parce que c'est un moteur qui vend plus cher, qui a besoin d'un amortissement qui est beaucoup plus élevé. Donc, tous les deux c'est des diesels, il y a un diesel qui est plus propre que l'autre là, il y a un diesel qui vend plus cher que l'autre là, il y a un diesel qui demande plus d'expertise pour faire le marché que l'autre là. Bien entendu, il y a des moteurs qualifiés de moteurs mazout, mais il n'y a pas de moteurs mazout. C'est des moteurs qui travaillent avec moitié mazout, moitié kérosène ou bien moitié gasoil. Majorité moteur mazout, il n'y a pas qu'à start au mazout. Mazout là, c'est un moteur qui est très difficile à start au mazout. À part moteur sous génère qui casse démarrer au mazout, tout l'autre moteur qui fonctionne au mazout en Haïti, c'est des moteurs obligés de commencer à travailler au gasoil, le arriver à une certaine température, le ça ou ka voué mazout là-bas, le ça ou ka boule mazout là. Moi, toujours eu un bon rapport avec tout client. Et la majorité des clients, c'est l'État. Et le DH, c'est un des plus gros clients. Je n'ai pas jamais eu un différent avec EDH que je n'ai pas traité sur une base amicale qui permet à tout le monde de joindre ça à chercher. Moi, j'étais très content. Et des pays, moi, je ne vais pas quitter le Cap, ça fait noir. Donc, je paye pour me continuer à produire pendant 6 mois. Et le dit, je viens avec eux pour me produire pour Port-au-Prince, c'est métier. Je viens avec moteur
pour moi faire courant Port-au-Prince en attendant que de l'autre centrale te vienne parer. Mais maintenant, le de la centrale vient parer, je viens réaliser que manquait courant quand même. Donc, nous faisons entendre avec EDH pour que centrale ça nous continue à opérer, mais sur une autre base. Pour m'expliquer bien, on contrat il y a deux éléments là-dedans. Les éléments qui sont les PCPA, qui sont moteur qui a disponibilité que je mettais pour vous. Ça veut dire l'eau machine, il y a l'eau machine. Kounia, une deuxième partie, c'est combien de kilomètres vous pouvez mettre sous machine. Kilomètres vous mettez sous machine, vous payez la part. En tant que je fais avec EDH là, c'est que Centrale Varrois 3, il n'y a pas payé location. C'est kilomètres là seulement à payer. C'est courant le joignant que vous payez. Pas de location, pas de PCP de base. Sogénère a un contrat d'exclusivité de production d'électricité pour le DH. Certains mois, moi j'ai pour me produire une certaine quantité. Certains autres mois, moi j'ai pour produire une autre quantité. Ce n'est pas moi qui décide qui joue, qui côté, à qui l'heure, au moteur marché, pas marché, l'humain, pas l'humain, éteindre, pas éteindre. EDH a une centrale de distribution en dedans, centrale Varrois. C'est eux qui disent l'humain tel moteur, éteindre tel moteur. Il faut seulement qu'à la fin du mois, moi baillot et que yo prend une quantité bien déterminée dans le contrat de courant. Donc, si par exemple, un match football et que EDH a besoin de plus courant, je dis à la prend plus courant là même, mais demain la coupe la prend moins. Pour qu'à la fin du mois, il n'ait pas dépassé la quantité de courant qu'il a dans le contrat. Moi, pas décider qui joue moteur travail, pas travail. Moi, je pour mettre le moteur à sa disposition et lui décider qui l'heure, qui côté courant va aller. Moi, voyez courant bali, il fait ça avec. L'heure pas le courant du tout, il dit pas prendre. L'heure péligue, il y a de l'eau. Je prends moins ce courant là même. Je fais mettre tout le moteur. Mais l'heure qu'on a besoin de courant, je fais lui-même tout le moteur. Donc, décision, ça, ce n'est pas décision Sogénère, c'est décision électricité d'Haïti qui gère le réseau, qui connaît qui l'heure, qui côté le besoin courant. Par exemple, le soir, il a besoin de plus courant, il fait lui-même plus moteur. La journée, il a besoin de moins courant, il fait mettre pratiquement tout le moteur. Moi, je vais mettre EDH courant dans un transformateur qui en dedans va. Dispatching EDH, vous courant côté le vlé. Moi, par contre, si courant moi à la saline ou si le monte 15 coffres. Ce n'est pas rôle moi, ce n'est pas job moi. C'est job électricité d'Haïti. Moi, je travaille 24 sur 24, ça ne veut pas dire que EDH lui-même prend courant 24 sur 24. Mais le moteur est toujours à sa disposition. Moi, j'ai une réunion avec toutes les autorités de l'État qui t'a concerné, y compris la DGI. Je t'ai envoyé une sommation pour moi, dans laquelle sommation je dis que annexé rapport. Le nous garder annexe là, c'est une invitation pour venir aux réunions le 24 octobre et copie rapport. Mais rapport sur rapport, d'après ça me comprend, de plus de 200 pages. Le nous garder annexe qui était là, c'était contrat à une autre compagnie qui n'a pas rien pour voir avec nous. Donc, jour ça à la réunion, nous soulevons questions, questions verbalisées, et pour mettre nous, il y a fait gagner un copie rapport. Moi, si aller autour que le rapport n'a pas fait partie de contrat, moi, pas obligé de connaissance de contrat, de rapport, ni pas obligé de marcher et de faire ce rapport dit fait. Je ne sais pas comment ça le dit, je ne sais pas opiner sur lui. Mais si c'est ton rapport qui t'est concerné, il faut rapport ça dépasser dans l'EDH, qui t'a dit, mon cher, à l'intérieur du contrat, il y a tel article que le rapport a signalé qui n'est pas bon. Le ça, je t'ai discuté avec l'EDH. Parce qu'à l'intérieur du contrat, moi, j'ai des clauses d'arbitrage avec l'EDH. Moi, j'ai des clauses de comment gérer un conflit. Or, jusqu'à ce que le bagage ça a sorti,
Je ne connais pas de conflit avec EDH, ni sur facturation, ni sur comportement, ni aucun autre aspect juridique ou inamical. Mais par un rapport, il promet depuis le 24 octobre, moi pas joindre ni. Je suppose que le directeur EDH là va porter pour commissaire gouvernement ou bien que le ministre des Finances ou le ministre des Travaux publics a un rapport. Je ne peux pas accuser d'un peu de bagaille. Il y a une accusation de surfacturation basée sur un rapport qui aurait été, alors excusez-moi si je réfléchis, aux commissions présidentielles en 2015, tu as fait. Donc nous parlons de l'époque de Martelly, où il était question de faire une analyse du système pour que tu aies créé la NAS. Ce rapport est resté un rapport privilégié au président. Moi, je ne l'ai jamais vu, pas jamais. Le rapport, ça, tu as espéré que le EDH. Les gens qui gèrent dans ce EDH, il faut avouer le rapport à Bali pour te dire ça n'est pas bon, on corrige. Quand il y a 4 ans après, on a proposé un rapport que je n'ai jamais lu. Le problème de positionnement compteur avec sa compteur produit, c'est un problème qui résout depuis longtemps, depuis le début du contrat. Compteur, il y a 2 compteurs. Moi, disposé de un compteur qui, avant transformateur, il y a un compteur qui, après transformateur. EDH, chaque mois, avec ce génère, fait venir un juge de paix. Le juge de paix a lu 2 compteurs. Nous constatons 2 compteurs, nous signons pour ces verbal-là. Mais nous-mêmes, ce génère, pour ne pas avoir une discussion avec EDH, nous toujours facturer compteur qui va moins. La différence n'est pas énorme, mais le courant passé en sous-station, où est le transformateur, il y a une perte. EDH pas voulu accepter cette perte-là, c'est moi qui prends cette perte-là. Donc, EDH toujours payé courant sous compteur qui va moins quantité. Et ça, il y a un papier juge de paix chaque mois qui consigne qui sa compteur a été dit. Dans le pays, où gagne au Cap Haïtien une centrale de 20 MW, où gagne une de 20 MW au Naïve, où gagne une de 30 MW Port-au-Prince, qui était les centrales Pétion Bolivar, qui sous contrôle EDH. Carrefour, une centrale 50 MW, qui sous contrôle EDH. Port-au-Prince, ou une autre centrale de 30 MW, qui sous contrôle e-Power. Ou une centrale sogénéa qui c'est 45 MW, mais qui travaille plus. Miragouane, ou une Haytrack qui est une centrale de 6 MW. Okaï, ou une Haytrack qui est une centrale de 6 MW. Ou un barrage Péligla qui a 4 turbines de 18 MW qui vaut 54 MW. Donc, tout le monopole là est là.